Mes chers amis, je pense que cette vidéo va vous inspirer, vous allez voir pourquoi. Je vais commencer par des questions, comme d'habitude. D'abord la question, comment se fait-il que dans les radios chrétiennes, l'émission sur le rosaire, sur le chapelet, est la plus écoutée? Comment se fait-il que dans le hit parade de la vente des CD, les CD sur le rosaire sont les best-sellers? Comment se fait-il que pour Jean-Paul II, la prière du rosaire était sa prière préférée? Comment se fait-il que pour Mère Teresa, c'était le rosaire qui lui ouvrait toutes les portes, puis des portes extraordinaires? Comment se fait-il que la reine de la paix a recommandé instamment le rosaire? Comment se fait-il que Satan tremble au simple nom de Marie dans le rosaire? Voilà, toutes ces questions, vous y penserez à la fin de la vidéo. Alors je voudrais commencer par une anecdote tout à fait familiale que mon père nous a souvent racontée et que mes frères et sœurs pourraient vous confirmer. Voilà, mon père a passé 3 ans dans les camps de concentration en Allemagne, un petit peu aussi en Pologne, durant la guerre de 40, parce qu'il faisait partie de la résistance. Il a été arrêté avec toute sa cellule de résistants. Il y avait 10 hommes. Ils ont été en quelque sorte dénoncés, bref. Il s'est retrouvé dans les camps de concentration. Donc, pendant 3 ans. Imaginez la faim, le dénuement, l'angoisse, enfin tout quoi. Alors, à un moment donné, les prisonniers avaient comme job de transporter des pierres d'une carrière de pierre vers un endroit où les Allemands devaient donc construire un bâtiment. Chacun avait reçu une pierre qui lui était attribuée à transporter. Et mon père a reçu une pierre qui était tellement grande qu'il était impossible, dans l'état de grande fatigue, d'épuisement dans lequel il était, c'était impossible de transporter cette pierre, même de la soulever d'1 centimètre. Et il était dans une détresse folle parce qu'il savait que s'il ne le faisait pas, les chiens allaient lui sauter dessus, allaient le renverser, et puis il serait achevé par les SS. Parce qu'à l'époque, ça plaisantait pas, hein, vous le savez. Donc, voilà, il était là debout devant sa pierre, et puis dans la détresse, quoi. Il sentait que sa dernière heure était arrivée. Et puis il a levé les yeux, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Une maison à quelques 50 mètres de là. Et sur la façade de cette maison, il y avait une petite niche. Et dans la petite niche, il y avait une statue de la Sainte Vierge. Alors quand il a vu cette statue, il s'est écrié intérieurement « Marie, sauve-moi, aide-moi, sauve-moi ». Il s'est baissé pour ramasser la pierre, elle ne pesait plus que, même pas le poids d'un confetti. Combien de fois il nous a raconté cette histoire? Donc il a vraiment porté sa pierre allègrement jusqu'à l'endroit où il fallait qu'elle aille. Alors, il nous racontait souvent cette histoire. Je vous dois dire que mon père était un grand amoureux de la Sainte Vierge et il était fils unique. Et sa mère, qui était donc restée en France, n'avait aucune nouvelle de lui pendant ces 3 ans de détention. Et elle priait rosaire sur rosaire pour que son fils revienne et elle croyait qu'il allait revenir. Elle a été vraiment très persévérante et mon père, en fait, a été le seul de sa cellule, des 10 hommes, à revenir à la maison. Il a retrouvé sa mère et c'est d'ailleurs grâce à ça que je suis née puisque mes parents se sont mariés après la guerre. Donc voilà la puissance du rosaire pour quelqu'un qui croit dans la puissance de Marie, qui est celle qui écrase la tête du serpent. Et quand on a des situations dramatiques, ça revient à elle de nous secourir quand nous sommes vraiment ses enfants et que nous l'aimons et que nous la prions avec le rosaire. Il faut savoir que la Vierge aime beaucoup le rosaire, c'est sa prière préférée avec le credo. Et puis, il faut savoir aussi que chaque Ave Maria qu'on lui offre, c'est comme une rose qu'on lui offre. Alors, regardez ce qu'elle dit à propos des roses. C'est dans le message du 2 février 2017. « Moi, en tant que mère, je suis ici avec vous. Les prières que vous m'adressez sont les plus belles roses d'amour pour moi. Écoutez bien, je ne peux pas ne pas être présente là où je sens le parfum des roses. Il y a de l'espoir. » Voilà ce qu'elle nous dit. Je vous remercie. Afin de mettre en pratique ce que la Vierge nous demande, je vous propose maintenant de dire une simple dizaine de chapelets avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère et Reine de la paix, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.